C'est-à-dire que leurs marionnettes, c'est ça que je décode la phrase d'Alain Minc, notre marionnette nous a échappé. On a créé un monstre. Je le décode comme ça. Je le décode comme ça. Peut-être ai-je tort. On est Gepetto, on avait fait Pinocchio et il agit tout seul. Oui, et on est effondré. Là, c'est plutôt le docteur Frankenstein. Ou le docteur Frankenstein. Mais cette phrase est formidable. Tous ceux qui... Parce qu'en fait, il valide la théorie que Macron est le produit d'une certaine élite, Jacques Attali, Minc, tous ces gens-là, il valide ça. On lui a mis le pied à l'étrier et on est effondré de ce qu'il sait. Il devait servir d'une certaine manière ou nos intérêts ou notre idée. C'est incroyable cette phrase. Non, la phrase est très claire en fait. Ah, c'est un aveu. Mais c'est un aveu incroyable. Moi, je vous assure, cette phrase, elle est absolument incroyable à la Minc. Et puis, alors, il dit, quand tout le monde lui tournera le dos, il faudra bien s'occuper de lui. Ça, c'est plus mystérieux, ça. Vous voyez, je vous assure, mais cette interview est... Je ne vais pas dire que cette interview est folle, alors, et puis il termine en disant, comme dans les drames shakespeariens, la fin efface le reste. Si le RN accède au pouvoir, c'est ce qui restera de l'aventure macronienne. La vie politique est comme la vie. On juge sur la dernière étape. Macron, ce sera Napoléon III précédent. Là encore, la dimension psychologique ressurgit. Depuis 7 ans, il s'essaie avec succès à rendre la France business-friendly et il a passé ces dernières années à préparer les Jeux Olympiques à Paris. Vous voyez là qu'il commet un geste qui ramène la France à ses mauvais démons, suscitant la méfiance du monde économique et il casse son joujou que sont les Jeux Olympiques.